qu'il y en a. Voilà. Merci à tous. Merci. 1, 2, 3. Entre la troisième et la quatrième rangée, je suis avec Janine, décédée. Qui a perdu quelqu'un qui s'appelait Janine? La troisième ou quatrième rangée. Je cible, c'est là, là, là. C'était votre marraine? D'accord. Vous n'avez pas changé de place, vous, non? Ah bon, vous étiez assise là? Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, cinquième rangée, c'est ça. Hein, c'était qui pour vous, votre marraine? Ça fait longtemps qu'elle est décédée, cette dame? D'accord. Elle vient avec un bouquet de fleurs, cette dame-là. Il y a un anniversaire qui arrive là bientôt? Parce que je la vois debout et elle tient, elle a une drôle de façon de tenir ses fleurs comme ça. Et elle me parle d'anniversaire. C'est l'anniversaire de qui? Ah! Et Janine, ça vous donne quelque chose? Moi j'ai des patients. Je vous vois pas, attendez. Tu l'avais J'ai des débranché. patients en oncologie qui décèdent. Alors je crois que je suis avec la dame. Hein, parce qu'elle vient avec un bouquet, c'est magnifique. Comment elle est belle cette dame, hein? Elle vient avec ce bouquet de fleurs et elle me chante Happy birthday to you. Je suis obligée de vous le dire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ça fait pas. Elle vient pour vous remercier de tout ce que vous lui avez donné, tout ce que vous lui avez porté. C'est sa manière de vous remercier, cette dame. Ça fait pas longtemps qu'elle est partie? Je sais plus. Vous vous rappelez plus? Non. Travaillez à l'hôpital, vous? Non, je travaille en sport et cancer. Je leur fais faire des cours de gym en oncologie, donc quand ils sont en traitement. D'accord. Ouais. C'est dur ça aussi, hein, la vache, hein. Moi, je vous admire, hein, tout le corps médical. D'ailleurs, j'ai un grand bravo parce que j'admire. Hein. Faut être. Super bien parce qu'ils sont adorables et ça apporte beaucoup d'énergie. Ouais. Et vous, non seulement vous existez au travers d'eux, ils existent au travers de vous, ils ont besoin de vous. Et cette femme, elle vient, et elle me le met comme ça, tu sais, comme si elle tenait un beau bébé. Je te le présente bien droit comme ça. Comme dire, hey, moi je suis là, hein, d'accord, tu vois, qu'elle m'oublie pas, hein, vous voyez ce que je veux dire? Janine, qu'elle s'appelait cette dame-là. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps? Je donne les cours depuis 6 ans, moi. Donc c'est vrai que... Et vous n'avez pas su si elle était, comment elle était partie ni rien? Non. Elle est partie du cancer, cette dame. C'est sûr, du cancer, ça c'est certain. Voilà. Mais après, c'est vrai que notre formation fait que quand ils viennent plus, on ne cherche pas trop en fait à aller... Oui, pour pas qu'il y ait trop de sentiments. Oui, mais elle aujourd'hui, elle, c'est sa manière à elle de vous remercier pour tout le bonheur que vous lui avez donné, pour tout cet amour que vous lui avez porté. Parce qu'elle me dit que vous, quand vous étiez à côté d'elle, que vous preniez toutes les positions, regardez, c'est comme si c'est... En fait, quand elle était avec vous, la Janine, elle était comme une petite fille avec sa maman. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous vous appliquez, vous prenez le temps, vous avez beaucoup d'amour. C'est pas facile ce que vous faites. Hein. Moi, je pourrais pas, mais chacun son boulot. Hein. Et elle vient pour vous remercier. Alors, elle me dit de vous dire qu'elle va vous ouvrir 3 portes. 3. D'accord? À vous de comprendre. Ça peut être l'amour, le travail, la maison, l'argent, je sais pas quoi. 3 portes, c'est très simple. Vous devez comprendre ce que c'est. D'accord? Elle ne veut pas tout dire, elle me dit. Je m'excuse, hein? Il y a du monde. D'accord. Alors, elle me dit qu'elle est bien de l'autre côté. Et elle me dit de te dire, c'est beau là-haut, c'est beau. D'accord? Parce que vous êtes posé des questions, non? C'est ça? Là, franchement, je pensais qu'il n'y avait que du positif. Et là, quand j'ai entendu parler, je pensais que vraiment c'était que du bon. Et je pensais que tout ce qui était plus ou moins négatif, ça n'existait pas forcément. Ben oui. Et quand j'ai entendu ça, mais si, ça existe malheureusement. Alors, vous avez eu 3 décès dans votre service, là, vous avez eu 3 décès ces derniers temps? Ouais, j'en ai eu plusieurs. Voilà, c'est ça, parce qu'elle me dit, dis donc, elle me dit, t'as eu une série, elle me dit. Elle est drôle, Janine, hein?
Elle me dit, dis donc, t'as eu une série. Genre, on est venu en chercher plusieurs. Vous voyez ce que j'ai? 3, 4, tu vois. Et hop, allez. Et elle me dit que vous allez en avoir d'autres à partir de mars-avril. Ouais. Mais après, c'est vrai. Il y en a certaines qui vont s'éteindre comme des petites bougies. Ouais. Vous vous rappellerez de ça? Avec vous, j'ai mal au dos. J'ai mal aux orteils aussi. Oui. Qu'est-ce que ça avait aux pieds, aux orteils? Parce que je leur dis tout le temps de bien s'ancrer dans le sol, de relâcher. Qu'est-ce que vous les leur orteils demandez à les orteils? Vous et d'étirer bien les orteils matin soir parce que C'est un cours de yoga ou quoi? Les traitements, ça les rouille. Ah, d'accord. Donc, je leur dis tout le temps. Ah oui, je sais pas, mais j'entends les orteils, mais tes orteils comme ça, je sais pas ce que c'est. Je vous dis ce que j'entends, moi, hein, d'accord? Alors elle me dit, dis-lui ça, dis-lui ça. Donc elle me dit de vous le dire, d'accord? Elle vous embrasse très très fort, la Janine. Elle me dit, maintenant, à moi de m'occuper de toi. Waouh! Maintenant, à moi de m'occuper de toi. Vous avez eu des contrariétés ces derniers temps? Ça m'arrive. Voilà. Vous dormez pas très bien la nuit? Là, en ce moment, pas trop. Voilà, parce qu'elle me dit, elle est perturbée, la petite. Elle est perturbée, la petite. Ouais. Elle est marrante, hein, elle me dit. Elle est perturbée, la petite. Elle est perturbée, la petite. D'accord? Ouais. Alors, à côté de vous, vous avez perdu quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant les derniers temps de sa vie? Qui n'était pas handicapé, mais les derniers temps de sa vie qui était dans un fauteuil roulant. C'était la grand-mère de Serge, peut-être mon beau-frère. Votre beau-frère. Elle aussi, cette dame, elle vous dit coucou. Elle est drôle, cette dame. Elle fait Il n'y a pas coucou. longtemps. Il n'y a pas Vraiment longtemps. pas longtemps. Mais oui, ben, c'est ce que je viens de vous Ah dire. là là. Elle me dit coucou. Que ça, coucou. Alors moi, je te transmets coucou. Ah, Elle me dit je de le dire. dirai à Serge. D'accord? Elle est bien de l'autre côté. Ah. Donne ça. Pourquoi j'entends de la musique? Beaucoup de musique. Vous écoutez beaucoup de musique? Parce que quand. Bon, déjà, moi, oui. Mais Vous quand- adorez la musique? Quand je fais des cours, en fait, en dernière partie, je les fais danser. D'accord. Sur Et j'allais dire, j'ai la danse, c'est ça? Ouais. La musique et la danse. Et c'est gai, c'est positif, c'est jovial, c'est que du bonheur. On est d'accord? Voilà. C'est vrai. C'est curieux, mais dans une vie antérieure, vous étiez une indienne, vous le savez ça? Vous n'êtes jamais intéressé au chamanisme? Ça m'intéresse. On me montre une indienne et on me montre la porteuse d'eau, quelqu'un qui allait chercher de l'eau à la rivière et avec des jarres en verre. Je suis verso. Voilà, ben tiens. Tu vois? Hein? Je suis pas astrologue, mais tu vois, je voyais vraiment, on va chercher de l'eau, et on me montre dans une vie antérieure, une vie indienne comme ça. Et déjà, ça, tu le faisais. D'accord? La peinture, l'art, la peinture, c'est-à-dire la danse, la musique, la peinture, l'écriture, toutes ces choses-là, ça vous attire, non? Oui, je suis cool. On est d'accord, hein? Pourquoi la couleur fuchsia? Fuchsia parce que c'est bien-être et c'est entre le rose, l'amour, et le bleu, la force. Oui. Et c'est... Pour moi, c'est le domaine artistique, d'accord? Ben, dans ton aura, il y a beaucoup de fuchsia, et elle me dit, c'est une couleur qui est très importante pour vous. D'accord? Ouais. Le prénom de Nicole, ça vous donne quelque chose? Le prénom de Catherine et le prénom de Michel, c'est qui? C'est des passions. Voilà. Elle me dit, occupe-t'en bien. Elle me fait comme ça. C'est là avec sa petite main, là, comme ça. Elle est drôle parce qu'elle me fait prendre le doigt comme ça. Occupe-t'en bien, qu'elle me dit. De 3 dames que je viens de citer les prénoms. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On me donne ça. Le prénom de Marie, c'est qui pour vous? Il y a Marie-Laure, ma soeur. Votre sœur. Et vous ne ressemblez pas à votre sœur? Non. Non, pas du tout. Hein. Même la mentalité ne vous ressemble pas du tout. D'accord? Elle est bien. Elle est axée sur. T'as compris? Ouais. Un prénom avec un G. Un prénom avec un G. Tu peux parler dans le micro? Ginette, Gérard, Georges, Guy, Gaston. C'est qui Guy? Ça devait être un patient. Ouais, mais oui. Parce que j'en ai tellement des patients. Ah ben, en fait, gardez-les le vous plus longtemps savez, possible. c'est vrai que
Tout ça, c'est des personnes que tu as connues, que tu as aidées, qui sont là autour de toi. Et tout ça, c'est des protections. Votre soeur, vous la voyez, votre soeur? De temps en temps. Elle fait sa vie, vous faites la vôtre. Hein. On est d'accord? De temps en temps. Mais elle veut partir. Alors, tout d'un coup, ouais. Elle va partir, ta soeur. Laisse-la faire. Je sais pas si elle reviendra pas, mais laisse-la partir. Pourquoi me montre le cimetière Saint-Lazare? S'il n'y a pas mon père, quelque part, hein. Il est enterré au cimetière Saint-Lazare, ton papa? Non, il est à Latte. Pourquoi on m'amène au cimetière Saint-Lazare? Le cimetière Saint-Lazare, c'est près de Castelnau. On est d'accord, hein? C'est ça, hein? Bah, c'est ça, oui. Alors, qui c'est qui est enterré dans ce cimetière-là? Je ne sais pas parce que je ne vais jamais dans le cimetière. Oui, mais j'ai quelqu'un qui est enterré. Renseigne-toi là, au cimetière Saint-Lazare. Est-ce que c'est pas la Janine? Non, c'est José qui est mort devant le cimetière Saint-Lazare. Ah, c'est mon oncle qui est Ah. mort dans un accident De voiture? Oui. Voilà, mais d'accord. Eh bien, on n'arrêtait pas, on me mettait l'entrée du cimetière Saint-Lazare, 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 Saint-Lazare. Donc, je veux comprendre, hein, si on me met ça, c'est pas pour rien. Hein. C'était Le frère de mon père. le frère de votre papa. Votre papa aussi, il est décédé? D'accord. Et le frère de votre père, il est enterré au cimetière Saint-Lazare ou pas? Non, ils sont à Latte. Qui c'est qui est enterré? Tu te renseigneras si c'est pas la Janine ou quoi, mais qui est enterré au cimetière Saint-Lazare? Parce que ça marque ça, hein. D'accord? Ah oui, ouais. Vous voulez déménager, vous ou pas? Ouais, j'entends que tu déménages, qu'elle me dit. C'est la Janine qui te dit ça. D'accord? On me donne ça. Et vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement? Oui. Voilà. Il y a des hauts et des bas? Oui, des fois plus de bac. Oui, je sais. C'est des babas, hein, comme on dit, hein? T'es bien d'accord? Hein? Je m'excuse de vous dire ça, c'est quelqu'un qui se repose sur vous? Oui. Oui, ben, faudrait peut-être qu'il change d'épaule un peu, non? Parce que vous aimeriez bien avoir une épaule sur laquelle vous reposez, on est d'accord? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Vous aurez des choix à faire dans le futur, vous. Ouais, vous le savez, ça. Et qui est Henri? Henri. Ça doit être un passe, là. Dans vos ancêtres, vous savez pas, vous vous rappellerez de noter Les tous les... ancêtres, je ne les connais pas tellement. Ah ben oui, ben alors tu connais rien, alors... Ben oui, mais cherche. Et je termine avec vous, parce que tu vois, elle est partie, la dame, et j'ai quelqu'un qui joue au football. Mais alors, j'ai quelqu'un qui joue au football, mais c'est pas de maintenant, hein, parce que j'ai tout en noir et blanc. Donc c'est l'époque de Platini et tout ça, donc c'est vieux ça. Hein. Qui autour de vous a joué au football dans les années, je crois que c'est les années 70, 60, quelque chose comme ça. Platini, c'est quelle époque? 80, donc 70-80. C'est pas récent. Oui, qui est décédé. On ne connaît pas trop la famille. Vous ne connaissez pas, mais vous vous renseignerez. Vous aimez les grands, vous aimez les grands? J'aime bien les Ouais. C'est une maline, hein. Parce que je pense que dans le futur, il y aura quelqu'un, mais quelqu'un de grand. Parce que je vous vois quand vous lui parlerez, vous rappellerez, vous regarderez comme ça. Oui, hein, il est un peu grand pour vous quand même, hein? D'accord, mais c'est pas grave. On me le donne. Moi, je vois un déménagement, je vois un changement d'ordre professionnel. Et Janine, là, qui vous voit et que vous avez beaucoup aidé, elle va vous donner encore plus de, comment on appelle ça, d'énergie et tout ça par rapport au travail que vous faites. Parce que des fois, vous rentrez le soir, vous êtes KO. On est d'accord? Ben, rappelle-toi, dans les 6 mois à venir, regarde bien ce qui va se passer pour toi. Vous avez une question? Joyeux anniversaire. Vous n'avez pas de questions? C'est parce que je vais créer une association de comédie musicale. Oui. Avec des danseuses? Avec, j'aimerais bien aussi un peu les patients et aussi à l'extérieur. Moi, je vois faire quelque chose à but humanitaire. Je vous vois toujours. Et là-haut, on vous aime. Là-haut. On vous aime. Et je termine, on m'envoie des tout petits cœurs. Ça part, ça revient, ça part. Comme des battements de cœur. On me le met rose, un peu comme Barbie. Tu vois la couleur rose Barbie? Le même rose. Voilà. Quel est votre prénom? Karine. Karine, joyeux anniversaire. Merci. Merci Janine. Merci. Elle est super la Janine. Allez. Tu vois, on me parle de ça.
Là, je suis par là, je suis par là. 1, 2, 3. Entre la 4e, 5e rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Quelqu'un qui est tombé comme ça dans le vide. Alors, je ne sais pas si c'est défenestré ou si c'est un accident. Mais j'ai l'impression comme si c'était un accident pour moi. J'ai quelqu'un qui tombe et puis... Je sens même le vent. Waouh, ça va vite, ça va très vite. Un accident de moto? Non, qui tombe dans le vide. Ou alors, oui, qui tombe dans un ravin. Non, 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 c'est pas ça. Par là. Attends, on va voir. 1, 2, 3, 4. 5e ou 6e rangée. Qui a perdu quelqu'un qui est mort défenestré ou qui est mort tombé dans le vide? Un ravin ou un, je sais pas. Parce qu'il était là, le monsieur. C'est un monsieur qui est mort. Hein? Oui. La dame, elle a changé de place. Ah oui, oui, mais si elle change de place, alors elle change d'énergie, ça va plus ça. Vous étiez assise là tout à l'heure? Oui, mais il ne faut pas parce que vous voyez, vous me... Hein? Relevez-vous, hop, hop. Alors, je vous écoute. Vous avez perdu un monsieur qui est décédé comme ça, qui est tombé dans le vide? Moi, c'est une dame, c'est ma maman. Non, c'est un monsieur. Ah non. C'est un monsieur de la trentaine? Oui, un jeune. Oui, c'est un jeune. C'est là. C'est là, non? Non, mais c'est un jeune. Quel âge? Bon, ça y est, maintenant, ils se réveillent tous. T'as vu, ils vont tous... À peu près 21. Pardon? 21 à peu près. Un jeune beau. Est-ce qu'il était beau? D'accord. C'était qui pour vous, ce jeune homme? C'était l'enfant d'une amie. D'accord. Vous soignez, madame? Vous mettez vos mains, vous êtes guérisseuse, madame. Vous le savez, ça? C'est ce que je faisais à ce jeune, justement. Ah, voilà. Parce qu'on me met les deux mains comme ça en avant et il m'envoie une aura comme ça, très vite, verte, verte, verte. Mais vert, ouh là là, je vois une émeraude. Bouge pas. Elle m'a foutu la trouille. Bouge surtout pas. Je vois une émeraude qui tourne. Si tu bouges, ça me bouge le truc. Je vois une émeraude verte qui tourne et un vert magnifique sur ta tête là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors on me dit, bonjour madame la guérisseuse. Vous priez beaucoup. Vos prières sont entendues, on me dit de vous dire. Vous avez un mélange entre le guide, votre guide, et ce jeune homme que vous avez essayé de sortir d'un problème et que vous n'avez pas réussi, madame, je suis désolée. Et vous vous êtes beaucoup culpabilisé pendant longtemps par rapport au décès de ce jeune homme. Vous connaissez très bien les parents de ce jeune homme? Le papa et la maman? D'accord, on me le donne. Parce qu'il me dit, ce monsieur, qu'il avait la mort dans l'âme, qu'il pensait qu'à se suicider et qu'ici, sur cette terre, il ne trouvait pas sa place. Il me dit, ici, sur cette terre, je ne trouvais pas ma place. D'accord? Alors, vous êtes antillaise, madame, vous? Voilà. Kaoufé, ça kamaché doudou. On me parle en créole. Te retourne pas, j'ai dit. C'est terrible, je lui dis, te retourne pas. Là, j'ai une grand-mère qui vient avec le madras et tout. Et elle me fait comme ça. Elle derrière, surtout tu bouges pas. Il n'y a rien. D'accord? Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse comme ça. Elle avait des problèmes de jambes, cette grand-mère. Les derniers temps de sa vie, elle était allongée, elle ne pouvait plus marcher. On est d'accord? Et elle me fait égrener le chapelet comme ça, dans les mains comme ça. Elle dit, moi je priais beaucoup. Tu comprends le message? Moi je priais beaucoup, sous-entendu, tu pries pas assez. D'accord? Oui, elle te le dit. Elle me met une Bible et elle me met une croix. Elle me parle de Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est mon ami et Jésus est ton ami. Elle me dit. Vous l'invoquez beaucoup, Jésus? Chut. Eh ben, il faudrait le faire un peu plus souvent. D'accord? On donne ça. Famille nombreuse, c'était qui, madame? Famille nombreuse. Un peu? 8-10 gosses, c'est pas nombreux, ça? C'est qui? Je sais que c'est pas vous, mais c'est qui? C'est votre mère, votre père, qui sortait d'une famille de 10 ou de 11 enfants. C'est une belle famille, ça.
aux Antilles. Vous êtes martiniquaise, vous? Guadeloupe, une Guada. Hein? Et qui était martiniquais? J'ai de la famille, oui. D'accord, parce qu'on parle de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais en tout cas, on m'a montré le Madras, c'est antillais, ça, d'accord? On me donne ça. Cette femme-là, elle avait le don, elle me dit de vous dire qu'elle vous l'a légué. Cette femme antillaise, qui ne pouvait plus marcher les derniers temps de sa vie, avait le don, et elle me dit qu'elle vous l'a légué. C'est vrai qu'elle avait quelque chose de particulier, oui. Mais je vais te dire, elle avait le don, elle te l'a légué, elle ne comprend pas. Tu confirmes, d'accord? Elle est là. Vous avez une photo chez vous de cette dame-là ou pas? Voilà. Elle me dit, tu pourras me la changer de place? Elle me dit qu'elle n'est pas à sa place. Elle aimerait mieux être, je sais pas, sur un buffet ou quoi, mais pas dans... C'est sur votre... Comment on appelle ça? Table de nuit. Table de chevet, quelle est votre grand-mère? Oui, mais elle est sur votre table de chevet. Enlève-moi-la de là, elle n'aime pas. Ah bah, elle avait dit, tu pourrais m'enlever de là et me mettre ailleurs? Elle me donne ça. Et elle me dit, c'est pas la plus belle photo qu'elle me dit en plus. Je m'excuse, hein. En plus, juste une photo comme ça, qu'elle me dit, avec tout ce que je fais pour toi. Et par contre, vous mettez des roses à votre grand-mère et vous lui allumez des bougies à votre grand-mère ou pas? Voilà, parce qu'elle me dit, les roses, c'est ok, les bougies aussi. La photo... D'accord? Je m'excuse, c'est elle qui dit ça. Donc. Et qu'est-ce qu'elle avait les derniers temps aussi? La vue. Elle devenait aveugle, cette dame, ou pas? D'accord. Dans vos ancêtres, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, et il y avait des Indiens. Ah, c'est possible, oui. Vous le savez, ça? Surtout dans nos ancêtres. Oui, mais elle me dit que dans vos ancêtres, il y avait ça. Des Blancs, des Noirs et des Indiens. Je ne sais pas si vous savez. Elle me dit, tu vivras vieille. Ah ouais? Vous n'avez pas envie? Ça dépend comment. Ah ben... Vous êtes séparés, divorcés, vous? Vous êtes divorcés? Du tout. Vous n'êtes jamais mariés? Alors pourquoi elle me parle de... C'est elle qui était divorcée, cette dame? Qui était divorcée? Sûrement, oui. Ah, vous ne savez pas? Je pense, parce que... Voilà. Vous êtes seul sentimentalement, vous, non? Oui. Voilà. Hein. La barre, elle est haute, hein. Vous êtes difficile, vous, hein. Pas comme ci, pas comme ça, tatati. Alors, la grand-mère, elle me dit, moi, je fais ce que je peux là-haut. Parce qu'ils essaient de sélectionner pour vous envoyer quelqu'un, mais il faut que ça soit quelqu'un qui soit spirituel, il faut quelqu'un qui me plaise, il faut que ça soit quelqu'un qui soit comme ci, faut... On commande aux 3 Suisses, livré en 24 heures chrono. Et vous, excusez-moi, madame, vous voulez pas un homme de couleur? Vous voulez pas un homme de couleur? Pourquoi? Parce qu'elle me le dit, la grand-mère. Ah, je ne savais pas. Parce qu'elle me dit, pas un homme de couleur. Ça sera pas un homme. Il y a un homme qui arrive, mais il n'est pas en couleur. Pardon? Ah, mais elle me dit, pas de couleur, qu'elle me dit depuis tout à l'heure. Hein. Donc ça sera un homme, c'est un blanc pour moi. Il y en a un qui arrive? Ah, il y en a un qui arrive. Bah alors, s'il n'est pas coloré, vous l'amenez au soleil et puis c'est tout. D'accord? Non, elle me dit pas de couleur. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, je sais, vous ne cherchez pas, vous. Vous ne cherchez plus. On est d'accord? Par contre, avant, vous étiez avec un homme de couleur qui était moustachu, vous. D'accord? Il avait une belle paire de moustaches. On dirait un balai brosse, comme ça. Lui, c'était un homme, il aimait bien gâcher, il aimait bien aller voir... Il se trompait juste de femme, lui. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord, madame? Voilà, mais c'est... Parce qu'elle me dit, elle veut plus, votre grand-mère, elle veut plus de la vie que vous avez eue. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Elle me dit, je ne veux plus de la vie que tu as eue. Vous devez comprendre, d'accord? Elle dit, puisque tu ne sais pas choisir, on va choisir pour toi. Choisir avec... Vous le reconnaîtrez. Au début, je vois faire la grimace. Ah, c'est lui. Ah, vous êtes drôle, vous, hein? Hein? Pardon? J'ai dit, déjà, il n'est pas en couleur, d'accord? 2,
vous le reconnaîtrez, d'accord? Et ça se passera d'une drôle de façon. C'est pas Internet, mythique et tout, d'accord? Vous ne resterez pas seul, parce que vous, pour vous, dans votre tête, c'est vrai ou faux ce que je vais vous dire? Vous vous dites, oh maintenant je vivrai seul et tout, c'est comme... Mais vous vous êtes dit ça quand même. Ah, t'as vu, regarde. Je sais, c'est la grand-mère qui me le dit. D'accord? Et alors, dites donc, il faut savoir ce que vous voulez, ma petite dame. Parce que c'est la grand-mère qui dit, et elle me dit, vas-y, dis oui. Je dis, attends 2 secondes, je ne connais pas la pauvre. Elle me dit, vous voulez quoi au juste? Chacun chez soi et on se voit de temps en temps? C'est pas toi qui décide, dit la grand-mère. Elle a dit, la grand-mère, qu'elle n'aimait pas votre vie. Vous devez comprendre. D'accord? Pas chacun chez soi et on se voit au petit bonheur la chance. Hein. C'est pas ça que toi. Alors au début, ça va pas être facile. C'est quelqu'un qui est spirituel, ce monsieur. Pas comme vous. D'accord? Mais il n'est pas spirituel comme toi. Il n'a pas le même degré que toi. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui aimera beaucoup ce que vous faites. D'accord? C'est quelqu'un qui aimera beaucoup ce que vous faites. On va vous l'envoyer, mais pas... Parce qu'elle veut quelqu'un comme ça, puis lui chez lui, moi chez moi, on se voit de temps en temps. Non, 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 ma petite dame. C'est pas toi qui décide, dit la grand-mère. La grand-mère, elle a dit, une nouvelle vie sous le même toit. Regarde ce qu'elle me montre. Sous le même toit. D'accord? Le petit jeune homme aussi, le petit jeune homme, il vient... Et il rigole de l'autre côté de tout ce que je suis en train de vous dire parce qu'il dit, oui, elle y croit pas, elle est un peu comme Saint Thomas, il me dit, il est drôle ce jeune homme, hein. Et il me dit, dis-lui que je suis heureux. Enfin, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, je la remercie pour tout et dis-lui, je suis heureux, heureux, heureux. 3 fois, il m'a fait répéter le mot. Il me dit, te dire, il te remercie pour tout. Et il te remercie aussi pour avoir aidé beaucoup sa maman, qu'il me dit. Il me dit, elle est formidable, en parlant de cette dame, de toi, avec ma mère, il me dit. D'accord? Et va pas chercher dans les livres ce que tu sais faire avec tes mains. N'oublie pas, c'est la grand-mère qui a donné le don. D'accord? Voilà. Vous aussi, vous déménagerez, vous ne resterez pas là où vous êtes. Hein? Non. Vous habitez où, madame? Dans un village? Vous avez voulu aller vivre dans un village ou quelque chose comme ça? Ah ben, vous irez. Dans une maison, c'est ça? Une maison de village, j'entends. Vous vous rappellerez? Dans un village. Pas les maisons en hauteur, vous savez, les petites maisons de village, mais vous irez vivre dans une maison. Et pas seul. C'est la grand-mère. D'accord? Alors, elle me met des bouteilles comme ça. Il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est tiponche, tiponche, tiponche. Elle me met des bouteilles de punch. Il y a une fête, il y a un mariage, il y a quelque chose qui arrive là? C'est le carnaval. Eh ben voilà, il y a une fête, hein, quelque chose d'heureux. Et là, elle termine, elle me met des bouteilles, elle m'a mis 3-4 bouteilles de punch. Tiponche, qu'elle me dit. Elle est extraordinaire, votre grand-mère, madame. C'était une brave femme, une sainte femme, parce qu'elle allait prier beaucoup, cette dame-là. Elle allait dans une petite chapelle. Après, elle ne pouvait plus y aller, la pauvre. Et puis, elle m'a donné le prénom aussi de Rose. Ça vous donne quelque chose? Rose ou Sainte Rose. Est-ce que vous la priez, Sainte Rose? Non, mais bon, Sainte-Rose, c'est une commune. D'accord. Aussi, mais Rose, c'est possible. Alors, regardez le prénom de Rose, c'était qui? Et Sainte Rose. D'accord? Là-bas aux Antilles. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien là où elle était aussi. Là Voilà. où elle était. Je vous dis, votre grand-mère, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une sainte femme. Oui, elle avait du caractère. Elle vous embrasse très, très fort. Et embrasse ma maman, qui dit le jeune homme. Je vais le faire, je vais la faire. Ne l'oublie pas. Vous avez une question? Non. Pas de question, madame la guérisseuse? Je vous laisse. Goodbye. Mais il est venu jusqu'ici, là. C'est incroyable. Le jeune homme, il s'était mis devant, là. C'est magnifique. J'ai pensé à lui il y a quelque temps.
Et on vous met une fleur de lys blanc sur votre tête. Vous aimez bien ces fleurs-là? Voilà, on termine, on t'offre une fleur de lys blanc sur ta tête. Merci là-haut. Allez. Là, je suis par là. Entre les deux blondes, mon cœur balance. J'ai le prénom, alors, je ne sais pas si c'est Sylviane ou Sylvette. Ça donne pour une des deux? Les deux blondes, là, oui. Elles sont blondes, non? Bah oui. Non, 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 la personne dans laquelle je parle, elle est décédée. Sylviane ou Sylvette, Sylviane, un prénom un peu comme ça à l'ancienne, un peu, tu sais. Une dame qui était bien malade. Elle est décédée à l'hôpital, parce que là, elle me met un lit d'hôpital tout blanc, bien replié, bien fermé, et j'entends au suivant. Wow. J'ai mon papa qui est décédé il y a un an, mais pas... Non, c'est une dame, madame. Comment ça, Yvette? Non, non, je suis là. Ah, ben oui, mais si vous changez tous de place, comme ça va pas le faire. Hein. Ben oui, mais il faut pas changer de place, hein, parce que les énergies, ça change. Sylviane, Sylvette, un prénom comme ça vous donne rien. Elle est décédée il n'y a pas très longtemps à l'hôpital, cette dame. Il y a 2 ans et demi. Ben, c'est pas vu. Pourquoi vous avez changé de place, vous aussi? Changer des... Eh ben oui, mais il faut pas faire ça. Hein. Mais maintenant, vous le saurez. Hein. D'accord? Maman s'appelait Yvette. Yvette. Non, je suis pas avec vous, je suis désolée. Non, non, c'est pas toi. On revient sur toi. Mon guide dit, c'est pas elle qui me dit. Bon, ben, excusez-moi. Hein. Non, c'est... Je suis avec vous, là, en violet. Et si, c'est, ben, dis donc, Alzheimer, ça s'appelle ça. C'est une dame qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Elle s'appelait Sylviane, Sylvette, Sylvie, Sylviane, Sylvette. Un prénom comme ça, tu vois. Une dame d'un certain âge quand même, hein, parce que c'est... Ça marque, hein. Elle était brune? Non. Blonde, elle était? Ben, blanc et teinté en blonde, peut-être, oui. Une dame plus âgée que vous. Plus âgée, plus âgée. Vous pleurez beaucoup, vous, en ce moment, ou quoi? Elle me dit, mais quelle arrête, je suis avec toi, hein, je suis désolée, hein. Tu vois, tu essaies de... me reviens là. T'as vu? Moi, elle me dit, elle arrête pas de pleurer, elle arrête... C'est vous qui arrêtez pas de pleurer comme ça? Voilà. Et vous avez l'impression que tout est perdu, que tout part en déconfiture et que vous ne savez pas où vous allez. Vous tournez en rond pour pas dire en carré. Ouais. Vous êtes d'accord? Et aussi vous qui avez des envies de partir de l'autre côté? Ça va pas, non? Dis donc. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Mais oui, mais des fois, vous avez envie d'aller de l'autre côté. Et elle me le dit, la dame. Oh, tu peux me... Sylviane, Sylvette. Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée, cette dame. Elle est décédée à l'hôpital. État général de santé pas bon. Ça, c'est un cancer, je pense, parce que ça s'est généralisé, généralisé, généralisé. Elle a beaucoup souffert, cette femme. Je sais pas, vous n'avez pas eu une voisine, une amie, quelqu'un avec qui vous avez travaillé? Non, j'avais Nathalie, elle s'appelait. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup... c'est pas Sylviane ou Sylvette? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à peu près 2 ans, un peu comme ça, mais elle a beaucoup souffert, cette dame, et elle vous aime beaucoup. Oui, bon, Sylvie, c'est qui, Sylvie? Non, elle a sa copine qui s'appelle Sylvia. Et Sylvia, tu vois Sylvia? oui, elle n'est pas décédée, mais c'est vrai qu'on a cette amie en commun. Non, mais il y a quelqu'un. Est-ce que c'était pas sa mère ou quelque chose comme ça? Vous savez, vous vous renseignerez parce que voilà, Sylviane, Sylvette, un prénom comme ça, c'est voilà. Alors elle me dit qu'elle vient beaucoup pour vous aider. Parce qu'elle me dit que vous pleurez, vous avez l'impression que ça y est, tout est perdu, que je sais pas où j'y vais, mais j'y vais quand même. On est d'accord? Que vous avez eu des idées bizarres, que vous avez eu des envies de partir de l'autre côté. Elle dit, c'est pas ton heure. Vous avez compris? Elle me parle de banque, elle me parle de procès, elle me parle de justice. C'est quoi ça? Qui a eu des problèmes de banque et de justice? Ah ben mon mari, à un moment donné, mais maintenant ça c'est un peu... Ça rentre dans l'ordre, qu'elle me dit. D'accord? Et il y a, je sais pas, c'est comme un crédit, tu vois, quelque chose qui était gros qui va s'arrêter. Donc ça va solutionner pas mal de choses. Ça s'est solutionné il y a 1 an. Voilà, tu vois, quelque chose qui s'arrêtait. Et ça, du coup, ça solutionne beaucoup de choses. Elle me parle du ventre. Vous avez des problèmes de ventre, vous?
moment, j'ai eu un petit peu parce que des contrariétés. Oui, beaucoup. C'est le stress et d'accord, c'est les angoisses et tout ça. Elle me dit fais attention à ton ventre, fais attention à ton ventre. Ouais, c'est D'accord, vrai. elle me le donne. La nuit, vous vous couchez tard? Mais je dors pas beaucoup, c'est vrai. Oui, vous dormez 2 heures, 3 heures, Oui, combien? je me réveille, ça dépend. Vous ne dormez pas à 8 heures la pleine nuit. On est d'accord? Oui, Parce qu'elle me dit elle dort pas beaucoup, elle dort pas beaucoup. je fais beaucoup de soucis. Voilà, on me donne ça. Et vous avez l'impression que jamais vous allez vous en sortir, c'est ça, madame? Eh bien oui, là c'est vrai qu'on vit un moment très dur avec ma mère. Elle est difficile, votre maman? Ben, oui, oui, parce que disons que c'était elle le pilier, et là elle est partie chez ma soeur, et moi je ressens que c'est pas bon quoi. Là, on va vivre des trucs. Elle est âgée, votre maman? 91 ans. Ah ouais, la mâche de ma mère, quand même. On sait ce que c'est, hein. Mais c'est vrai que bon, c'est très dur. On a perdu notre papa il y a 1 an et c'est Voilà. très dur. Très dur, ma soeur elle a voulu la prendre. Et votre soeur, votre maman, elle a envie de rejoindre son mari. Elle y pense pas? Elle doit y penser. Si, mais elle y pense. Ah oui. Ah, mais bien sûr. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Pas tout de suite, mais je vois. Vous vous entendez pas avec votre soeur? En ce moment, pas trop, non, parce qu'on n'a pas la même façon De non. voir les choses? Ben, elle est en train de sacrifier sa vie, hein. Là, c'est très dur. Elle met tout en suspens pour s'occuper de sa mère, c'est ça? Oui, mais là, je sais pas si c'est... J'ai peur pour elle et pour sa vie. Non. Pourquoi elle a des ennuis de santé, votre soeur? Elle a des ennuis de santé, oui, Mais elle veut sa maman avec elle. Et oui. Alors, Elle est seule, votre soeur? non, elle a son mari. Elle a son mari, tout ça, hein, elle n'est pas Oui. seule. Hein. Oui, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Elle a quel âge, votre soeur? Elle est plus âgée? 56 ans. Elle est plus vieille que vous? Oui, Voilà. de 4 ans. Non, Plus jeune. plus jeune. Non, mais sa santé, il y a des hauts et des bas, mais ça va quand même. Hein. Oui, mais ça a mis une pagaille dans la famille. Non, c'est parce que votre mère, elle est partie vivre. Elle a vécu chez qui, votre maman? Un Décès peu de papa? Un Elle- peu chez vous, un peu Oui. chez qui? Un peu chez ma soeur. Voilà, parce qu'on me dit un coup là, un coup là, un coup là. Je suis Et puis c'est une dame, la pauvre. Foutez-moi la paix, j'entends. Elle a envie de paix, de tranquillité. Et elle veut pas déranger. Elle veut pas, votre maman, être de trop. Vous comprenez le message? Mais là, en ce moment, ça fait ça. Parce que ça fait la pagaille dans la famille. Il faut la laisser, faut la laisser. Si elle est bien chez votre soeur pour l'instant, faut la laisser. D'accord? Mais elle ne veut pas qu'on la lâche, je vous assure. Elle veut pas être seule, votre maman. Alors c'est compliqué parce que votre maman, ben oui, mais c'est une personne âgée. Ils veulent pas être seuls et ils veulent pas déranger en plus. Alors il faut un peu, comme on dit, se matcher, faire joindre l'utile à l'agréable. C'est pas facile, hein? Non. D'accord? Mais c'est pas encore son heure. Par contre, d'ici la fin de l'année, aïe aïe aïe. Entre d'ici la fin de l'année à cheval avec l'année prochaine, il y a des risques. Elle a des problèmes de cœur, votre maman? Oui, elle en a eu. Parce qu'on me dit, elle est malade du cœur. Elle est malade du cœur. C'est la dame qui me dit ça. Elle est malade du cœur en parlant de votre femme. Vous êtes 2 sœurs toutes les deux? Ah ben c'est pour vous, donc c'est bien ça. Hein. Parce que j'ai dit, entre les 2 blondes, mon cœur balance, j'ai dit tout à l'heure. C'était bien pour vous le message, hein. D'accord? C'est pas encore son heure. Et arrêtez de vous culpabiliser. Pourquoi vous culpabilisez? Parce qu'on m'a culpabilisé. Qui? Des fois dans la famille. Ben laissez-les parler, hein, vous Ouais. inquiétez pas. Hein. Personne n'est parfait. Hein. Vous savez, vous, dans votre cœur et votre conscience, ce que vous avez fait avec votre maman et ce que vous n'avez pas fait, on est d'accord? Oui. Voilà. Et pourquoi vous pleurez comme ça? Vous avez l'impression complètement que personne ne peut vous comprendre, que Oui. vous vous sentez seul. Pourtant, votre sœur, elle est là avec Oui. vous. Ah oui, heureusement. Elle est fusionnelle avec Mais vous, votre sœur. Elle est pareille que moi en ce moment. Vous êtes liées toutes les deux, là. Ah oui. L'union fait la force, comme on Ah dit. oui. On est d'accord? On me le donne, ça. Et la lettre J, c'est qui? J'ai un cousin qui s'appelle Gérard. Non, J. J, C'est mon mari, Jean-François. Jean-François. J'allais dire Jean, mais j'avais pas la suite, là. Et c'est lui qui a eu des soucis professionnels et tout ça? Oui, D'accord. Là, ça remonte, là. oui. Vous le reboostez, votre mari, là? Ah oui. Attention, hein. Il est fatigué, ce monsieur? Il a été fatigué beaucoup. On l'a- Limite le burn-out qu'il a Oui. fait, lui, hein. Ah oui. Tu vois, parce que dans sa tête, c'est... Oula, j'ai tout ralenti. On est d'accord? Oui, On me dit qu'il va remonter. oui. On va l'aider de l'autre côté. Qui c'est qui travaille dans le bâtiment? C'était son papa. D'accord. Ben, c'est son père qui l'aide actuellement. Et je le sais. Il était maçon, il était quoi, son père? Oui, il était entrepreneur. Voilà, c'est ça.
Ouais, on me le donne. Ben, il aide son fils, là, en ce moment. D'accord? Et la dame, la Sylviane, je sais pas, vous savez pas qui c'est, mais vous chercherez. Hein. Elle m'a dit, mais qu'elle arrête de pleurer. Qu'elle arrête donc de pleurer, qu'elle arrête de pleurer. Hein? Je sais. Et vous voyez tout en noir et vous voyez pas de solution. Je vois pas d'habitude, oui, mais là, Restez tranquille. Pour l'instant, vous la laissez à votre soeur. Laissez faire les choses. D'accord? Hein? Priez Saint Joseph, c'est le saint patron de la famille. Qui c'est qui est pied noir? Moi. Nous, on est tous. Parce que j'entendais qu'ils sont j'entendais comment c'est pied noir. Hein, d'accord? Voilà. Pied noir espagnol, c'est ça? Voilà. Habla un poquito. Mucho. Oh, moi, je la fais rire, tu vois. Ben, on vaut mieux rigoler un peu. Parce que... oui. Hein, d'accord? Voilà. Alors, votre papa, c'était quelqu'un de super. Hein? C'était vraiment le père. Hein? Une famille de 5 ou 6 enfants, c'est qui? Oui, on était 5. 5 enfants, c'est ça? 5, un père. J'ai eu mon frère qui est décédé. D'accord. Et maman qui a perdu l'enfant, une fille. Oui. Au moment de la mettre au monde. Donc il reste 3 nanas. Oui. Vous 2 et puis la sœur là qui pour vous la trouvez vilaine, c'est ça? Vilaine, la pauvre, elle essaye de tellement donner, mais j'ai peur pour elle. Non, n'ayez pas peur, ça suffit, hein, vous n'allez pas me rajouter du... Voilà. D'accord? Hein, votre père, il fait ce qu'il peut, le pauvre, il y a du boulot, d'accord? Il y a le père de votre mari qui est sur votre mari, l'autre il est sur vous, ils essaient de démêler toute cette pelote de laine qui est emmêlée. Si en plus vous vous mettez à pleurer, puis alors s'il n'y en a pas une pour remonter le moral à l'autre, on s'en sort plus là. C'est heureusement qu'on est 2. D'accord? On me donne ça. Qui c'est qui faisait des gâteaux, des Montecao? C'est des gâteaux espagnols, ça, non? Pied noir ou espagnol? Les deux, non? Les deux? Oui. Qui c'est qui faisait ces petits gâteaux comme ça, blancs là, un peu farineux? C'est sa belle-mère. Sa belle-mère. Hein? On vous met ça. Oui. Ils te mettent des Montecao sur ta tête. Attends, tu devrais manger un gâteau, genre ça te... Vous voyez ce que je veux dire? Je m'excuse, hein. Les gâteaux... Ah oui, et ma belle-mère aussi, la mère Jean-François faisait des Montecao. Voilà, mais des Montecao, donc vous les mettez devant, là. Ça veut dire mange un gâteau et arrête un peu... Je m'excuse, hein. Et ça veut dire arrête de te mettre la rate au courbouillon parce que ça sert à rien. Un prénom qui commence par un A. Antoine, Albert... Anthony. Anthony, c'est qui? C'est mon filleul. Qu'est-ce qu'il a, ce gamin? Là, il va monter une entreprise, il vient d'avoir une petite fille. D'accord. Hein? Je pense que là, lui, c'est pareil. Il a un virage de sa vie et ça va aller. D'accord? Alors, vous regardez, Sylviane, Sylvette, je ne sais pas pour qui des deux, là, mais en tout cas, c'est bien pour toi parce qu'on m'a dit en violet, d'accord? On me dit contre les 2 blondes, comme on dit là-haut, tu vois? On m'a dit d'arrêter de prendre la vie du bon côté. Et par rapport à votre maman, c'est pas encore son heure. Par contre, quand elle partira, c'est papa qui viendra la chercher. Vous êtes d'accord? Parce que là, elle a envie de retrouver quand même son mari. Et ça, vous ne pouvez rien faire. Je pense. Moi, je pense pas, j'en suis sûre. Ah oui. D'accord? Elle dit rien, hein, parce qu'elle ne veut pas déranger et tout. Elle est magnifique, votre mère. C'était une très, très belle femme. On est d'accord? Et ça continue. Vous avez une question, les sisters? Que tout soit bien et je vous remercie infiniment. Merci, là, mangez-moi des Montecao et ça ira mieux. Hein. D'accord? Allez, je vous laisse. Par contre, je voulais vous demander, oui. On va faire une intervention le 14 le 15 février. Ça va bien se passer juste après la Saint-Valentin? Oui. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Avant d'aller au bloc opératoire et de vous faire opérer, vous demandez à l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, Raphaël, accompagne-moi sur ce bloc opératoire, que tout se passe bien. Vous vous rappellerez de ce que j'ai dit? Et vous verrez, tchic-tchac Kodak. Je rentre, je sors, je me repose, je me réveille. Ah, ça y est, je suis toute neuve. D'accord? Allez, mangez-moi des Montecao. Chouchou, excuse-moi, mais comme tu dois aller à l'hôpital à 19h, il est déjà 6h30. Oui, Olive, on va faire les questions alors. Bah, je suis oui, on va faire les questions pour faire plaisir un peu à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas eu. Allez, on va... Une question précise et pas 10 questions dans la question. Oui, merci de décroiser vos jambes. Hein. Je vous lâche. Désolée. Allez. Je voulais savoir si mon fils
évoluer favorablement dans sa vie. Quel âge il a, Pierre-Antoine? 6 ans. Tu me mets encore 10 ans à peu près. 10-15 ans, oui. Oui. Il va pas mourir, hein? Non, mais Insupportable, je sais. Il faut à peu près 10-15 ans. Il compte pour 10, Pierre-Antoine. Ben, il est bien vivant, voyez-vous? c'est ça. Allez, à côté. Il est magnifique en plus. Merci. Il a une tête, j'adore sa tête. Ah ouais, tu boufferais. Oui, mais il est beau, hein? Ben oui, je sais. Allez. Moi, je voulais juste savoir. Et oh! On m'a dit On n'est un pas au jour- salon de thé. On m'a dit un jour que j'étais protégée. Je ne sais pas ce que ça représente. Je ne sais pas ce que c'est. Et par qui? Mais justement, Bah oui, mais on peut te dire que t'es protégé, ça veut rien dire, ça. voilà, en fait, c'était juste pour savoir ce que ça voulait dire. Mais comme vous avez dit que chaque. Vous avez une grand-mère sur vous qui vous protège. J'ai une grand-mère qui est décédée il y a 2 ans. Ouais, et elle est là. Elle est bien là, ta grand-mère. Et j'ai mon grand-père qui est mort lundi. J'ai ta grand-mère, j'ai pas ton grand. J'ai dit, je fais pas le jeu de cette famille. Hein. D'accord? J'ai ta grand-mère qui te protège. C'est Je magnifique. lui ai témoigné beaucoup d'amour. Donc je pense. Eh ben, c'est pareil, ça continue même de l'angle de là. Elle est là. De rien. Moi, je voudrais savoir pour ma fille si tout va bien se passer. Une question précise. Ah, si elle va évoluer, enfin, réussir sa vie professionnelle. Comment s'appelle ta fille? Marine, Oui. Quel âge elle a là? 27. Après les 30 ans. D'accord. Merci. Faut croire en Marine. T'as du mal, hein? Ta mère. Hein? Si tu l'épaules pas ta fille, on s'en sort plus, hein? Allez, vas-y. D'accord. Je viens de rencontrer quelqu'un. Waouh! Je vous rencontrer. Waouh! Pas comme le dernier, hein? Vous avez bien compris? Oui, oui, là, j'ai tout compris. Et Oui. je voulais savoir si la relation allait évoluer. Je pense, bah, je sais pas, j'ai pas goûté. La relation va continuer. Pourquoi t'as peur? Ben, parce qu'on avait une relation il y a quelques années, il y a 4 ans, avant de rencontrer celui-là. Là. Et alors, Et c'était un petit peu bizarre. celui-là, il est bizarre aussi? Mais non, c'est le même que j'avais rencontré il y a 4 ans. Mais il a changé peut-être 34 ans après. Peut-être. Faut lui donner sa chance. Tout à fait. Oui. Moi, je pense qu'il est pas mal, là. Il a un point, prêt à accueillir. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Merci. Allez, Moi, ma fille est dans sa nouvelle profession. qu'est-ce que tu veux savoir? Ça va bien se passer. Oui. Oui, elle va grimper après. Elle va encore grimper. Ouais, elle est bien ta fille. Allez, le béret rouge. Ouais, si. T'as pas de question, le béret rouge? Ah bon, non. Une là, parce qu'on est limité par le timing. Allez. Si je vais rencontrer quelqu'un. C'est oui, il y a même 2 personnes et tu auras un choix à faire. Il y en a un, il est petit, l'autre, il est un peu plus grand. Ils n'ont pas le même âge tous les deux. Hein. Oui. Complètement non. Amélioration de santé, oui. Décroisez vos mains et vos jambes, merci. Est-ce que ma fille va recevoir bac enfin? Ouh là là, alors ta fille, c'est doucement le matin et pas trop vite le soir. Faut être derrière elle. Non, là, il faut qu'elle bosse à partir de maintenant. Parce que tout à la dernière minute, c'est non. Sinon, elle sera obligée de le repasser. Dis donc, j'ai le bac, je pense qu'elle aura, mais pas forcément. Parce qu'il faut qu'elle bosse. Et j'ai le permis de conduire aussi. Ben si. Pardon? Je te dis, elle passera le bac et après, 1 an ou quelque chose comme ça, il y aura le permis de conduire. Rappelle-toi, j'ai 2 examens qu'elle aura, cette jeune fille. Mais, faut la... Allez, bonsoir. Bonsoir, mon fils Julien qui a des gros problèmes de santé. Je voulais savoir comment ça allait évoluer. Faut à l'hôpital sur lui. Il fait des examens demain. À l'hôpital, parce que je suis à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, je voyais le sigle. Et je pense qu'ils vont le trouver, oui, ça va bien se passer pour lui. Parce qu'il a des gènes, fait de la chimio déjà. Oui, mais ça va bien se passer pour lui. Là, il va tomber sur quelqu'un, un bon médecin, je sais pas, ça va être bien pour lui. D'accord? Merci. Derrière. Oui, bonsoir Ah, Chantal. bonsoir. En fait, j'attends une invitation cette année suite à Maristo Concours et j'aimerais savoir si vous sentez que c'est plus dans le mois à venir ou... Ah non, c'est rien de février. Hein. Printemps-été, j'entends. Mai, juin, quelque chose comme ça. Pas tout de suite, printemps, ouais. Parce que l'été, c'est fin juin, donc au début de l'été, mais pas en plein été. Hein. Tu partiras. Lâche. Faut pas que ça devienne obsessionnel. D'accord? Allez. Oui. Est-ce que je peux avoir une rentrée d'argent rapide?
Rapide, c'est quoi? Oui, ça oui. Non, si tu me disais un jour, 2 jours, je te dis non. Ça aurait pu, mais je t'aurais dit non. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit c'est quoi rapide? Bonjour. Bonjour. J'ai un petit-fils qui a 15 ans et qui a une maladie Orpheline. orpheline. Oui. Je voulais savoir si on peut espérer un progrès. Une amélioration, mais une guérison totale, je ne l'ai pas. Si on peut, s'il y a quelque chose, une attitude à avoir ou à faire qui peut lui apporter un peu d'amélioration. L'amour, madame. Le meilleur médicament au monde, l'amour. Beaucoup d'amour. D'accord? Là, à côté. J'avais une question. Quand j'étais à New York il y a 25 ans, j'ai vu un médium. Et ce médium a parlé. Et il y a un esprit qui est venu qui dit: je m'appelle Silver Fox. Et je voudrais être ton guide. Je voulais savoir si c'était une réalité ou si c'était... Là, actuellement, tu n'as pas Silver Fox comme guide. Tu es passé à autre chose. Et tant mieux pour toi, d'ailleurs. Ouais. Là, actuellement, c'est ta maman qui t'aide, qui est un peu comme ton guide. Et si tu es revenu en France et tout ça, c'est grâce à ta maman. Et heureusement qu'elle est là pour toi. Oui. Tu vas avoir un changement de vie, toi. Ouais. Oui. Est-ce que je vais bientôt trouver l'amour? C'est quoi l'amour pour vous exactement? Une grande relation, quand c'est pas... Ah oui, c'est quelque chose qui dure? Oui. Mais c'est pas ce que tu as déjà vécu. Si, je suis restée 9 ans quand même. C'était vraiment l'amour? Bah à la fin, non, pas trop. Non, c'était pas ça l'amour, on est d'accord. Donc si tu vas rencontrer quelqu'un de bien, c'est oui, mais ça sera pas ce que tu as déjà vécu, ne crois pas ça. Hein. C'est autre chose. Et bientôt ou... Pas bientôt. Faut sortir un peu, vous sortez pas vous, hein? Bah là c'est en 6 mois. Ouais, je vois bien que tu sors pas. Non, j'ai moins envie là, je sais pas. Ben oui, t'es casanière, c'est l'hiver, c'est pour ça. Ouais. Allez, laisse l'hiver calfeutrer, et puis après quand il y aura les beaux jours, tu sauras. Oui, bonsoir. Bonsoir, je veux savoir si ma fille Sandrine aura son concours d'infirmière cette année. Elle sera infirmière, ta fille. Et ça sera une super infirmière, ta fille. T'entends ce que j'ai dit? Est-ce que cette année? Je pense que c'est cette année. Elle démarrera, je pense, à l'hôpital. Et après, je pense qu'elle travaillera à son compte, quoi. Infirmière libérale, c'est ça qu'on dit quand ils se déplacent chez les gens? Voilà. D'accord. Ne vous inquiétez pas pour elle. Ouais, ceux qui n'ont pas eu, oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma situation professionnelle va enfin décoller. Non. Catégorie, il n'y a pas de décollage immédiat. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est pas le moment. J'en ai pas. Peut-être d'ici la fin de l'année, mais là pour l'instant c'est non. Oui, bonsoir. J'ai l'impression que mon guide est ma grand-mère maternelle. Je voulais savoir si vous voyez ça aussi. Non, votre guide c'est un homme et votre grand-mère elle vous aide. C'est deux choses différentes. Ah non, un défunt du coup? Non, c'est pas un défunt. C'est quelqu'un qui est là, qui date d'une autre époque et qui veut bien vous insuffler certaines choses. Surtout dans le travail, vous êtes beaucoup. Et heureusement pour vous. Parce que c'est pas facile. Hein. Vous faites quoi, vous, comme boulot? Je suis tatoueuse. Pardon? Et c'est pas facile, tu vois, c'est ce que je te dis. Allez, tatoueuse professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Quelle sera la santé de mon mari? Attendez, ils parlent tous quoi? La santé de mon mari. Quel âge il a votre mari? Il a 67 ans. Oui, il est malade. Hein? Le ventre, le ventre, le ventre. Aïe, 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 aïe. Faut beaucoup prier. Oui, je suis désolée parce que il est malade, ton mari. C'est pas une grippe ou une bronchite, malheureusement. Faut beaucoup prier. Et puis il a besoin de toi, il t'ira jusqu'au bout avec lui. Il partira avant toi, tu le sais ça de toutes les façons. Je sais que tu le sais. Pas maintenant, t'inquiète pas. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai un guide près de moi. Oui, tu as une femme avec des cheveux très longs, elle est très belle. Et tu as beaucoup les esprits de la nature. Tu vas te promener dans la nature, toi? Non, pas trop. Mais tu devrais y aller. Va au vert un peu. Va te promener dans les parcs ou jardins, quoi, parce que ça te fera le plus grand bien, tu verras. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu mon papa il y a 3 semaines. Et, Il se repose. Et j'aurais voulu savoir ce qu'il avait ressenti quand il était parti, en fait. Une délivrance, déjà. Mais là, pour l'instant, il est allongé, il se repose, laisse-le tranquille. Allume des bougies. Tu mets une photo, une bougie et une fleur coupée, non empotée. D'accord? D'accord. C'est trop tôt, là, pour l'instant. Merci. À côté? Chantal. Bonsoir.
Je voulais savoir si j'étais bien sur un grand changement de vie. Oui, tu le sais. Bah, dis donc, tu ne ressens pas? Ah si, mais... Eh ben voilà, laisse-toi porter. Professionnellement et... Tout, tout, j'ai dit. Tout. Dépouillement total, renouvellement total, tout, j'ai dit. Claire? Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vais enfin me libérer de mes blocages? Tes blocages, lesquels sexuels? Non, je rigole. Timidité, tout ça, c'est ça? C'est l'amour que tu veux, toi, hein? Comment ça? Pourquoi tu me lèves les épaules aussi quand je te parle de ça? Ce sera par l'amour que tu guériras, ma belle. Hein? Sois pas trop jalouse, hein? Parce que y a quelqu'un, mais attention de ne pas me mettre le grappin dessus. Hein? Je vais le rencontrer? Oui. Non, non. Il aura des beaux yeux bleus. Ah ben, je sais pas si t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est comme ça. Allez. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si mes problèmes de succession vont se régler. Pas facile, hein? Il y a des histoires, hein? Au début, ça a bien pété. Là, il y a un peu, ça va repéter un peu derrière et ça va se recalmer. Et après, il y a eu des étapes à franchir. Mais tu vas y arriver. Demande à Saint-Expédie, le patron de la justice, de t'aider. D'accord? D'accord. C'est pas facile, hein, ton truc, hein? Allez, de rien. Allez, Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si ma vie professionnelle va s'améliorer. Pour l'instant, non. Je suis désolée, non. Pas d'amélioration. C'est vous plutôt qui allez vous améliorer dans le professionnel, mais c'est pas votre professionnel qui va s'améliorer, c'est vous qui allez vous améliorer dans le domaine professionnel. Avec un changement Non, par vous-même, et je pense qu'après vous aspirez à autre chose, madame. Ça fait longtemps que vous aspirez à autre chose, que vous avez envie de faire autre chose. On est d'accord? Mais on n'ose pas. On a peur. C'est lâcher des deux mains. D'accord? Et dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. 2019 marquera beaucoup pour vous. Allez. Non, il n'y a pas de questions? Tant pis. À côté. Bonsoir. Bonsoir. Dans quel secteur d'activité? Ouais, j'adore ton maquillage, toi. Ouais, elle m'a fait délirer, je suis partie là, puis je suis redescendue là, comme ça. Ouais, vas-y. Waouh. Dans quel secteur d'activité je dois m'orienter pour m'épanouir? Aider les autres. Votre part? Oui. Voilà. À côté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Est-ce que je vais réussir à avoir un contrat là où je fais mon stage en ce moment? Je pense que c'est pas mal du tout, mais c'est un contrat, c'est pas pour tout de suite. Attention, on t'observe là dans ton boulot. Je sais. Sois à l'heure et tout ça. Hein. Je sais. Parce que le 3 matin, mois. on resterait bien sous la couette. Hein. Ah non, pas du Faut tout. y aller. Hein. Ah oui, tout à fait. Et l'heure, c'est l'heure. Hein. Tout à fait. D'ici 3 mois à peu près? Ouais, à peu près, pas tout de suite. C'est bien, tu te sens mieux depuis que tu bosses, toi. Hein. Merci de Tu m'avoir remis revis. sur le chemin. Merci. C'est bien. Allez. Il est brave, ce garçon. Bonsoir. Mais- Est-ce que je vais rester avec la personne avec qui je suis actuellement? Pour l'instant, c'est oui. Oui. Pourquoi tu veux changer? Ça se passe pas très bien, donc Hein? ça se passe pas très bien. donc- Sexuellement, ça coince un peu. Ah là, il y a un truc là, c'est vrai, je regarde le truc là, waouh, excusez-moi hein, madame. Hein. Mais bon, laisse-lui encore les chasses, ça s'apprend à deux, d'accord? Montre-lui certaines choses, allez, va. Allez. Ouh, derrière. Bonsoir. Bonsoir. Je peux espérer une situation professionnelle qui va changer. Attendez, une question précise, je peux espérer Est-ce peut-être que, bien que... pardon, est-ce que ma situation professionnelle va changer? Pas maintenant, madame. Pas maintenant? Non. À côté. Bonsoir, ben moi c'est la même question que celle de demain. Mais je veux l'entendre avec ta voix. Voir si je resterai toujours avec la personne avec qui je suis actuellement. Ça fait longtemps que vous êtes actuellement avec la personne. Ça fait 1 an, Ah oui, ça va faire 2 ans. Oui, bah c'est ce que je te dis, ça fait longtemps, il y a des habitudes et tout. Pour l'instant, oui, tu restes avec. Hein. D'accord, bah, c'est bon, merci. Vous êtes déjà connus dans une autre vie, donc tu restes avec. Hein, oui. Ah oui. Oh, c'est quand que tu vas saber. Ah. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si je vais réussir à avoir la maison dans laquelle je vis à l'heure actuelle. Je pense, oui. Ne baisse pas les bras. D'accord, merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Simplement demander si toutes les décisions que je prends sont bonnes en ce moment. Non. Ah voilà. Tu précipites trop les choses, c'est pas bon ça. À côté. Bonsoir Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir si
si ma vie professionnelle va évoluer ici à Montpellier ou si c'est mieux que j'aille ailleurs. Ailleurs. À côté. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un problème avec la maison. Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'elle a ta maison? Oh, elle s'effondre. Ah oui, c'est ce que... Dis donc, t'as pas un problème de toi, toi? C'est le cas de dire. Toi. Toi, mon toit. Ouais. Et il y a eu d'infiltrations ou des trucs comme ça? Ça s'effondre? Oui, non, ça s'effondre pas, mais il y a des fissures. Mais il y a des malfaçons, non, c'est ça? Il y a une escroquerie là-dedans. Quand vous l'avez acheté, cette maison, c'est quand vous l'avez acheté? À peine un an là. Ben oui, mais il y a une malfaçon et il y a une escroquerie là-dessus. Il faut revoir ton contrat et voir peut-être... Non, mais on va la... Ça y est, c'est en... Tu la mets en justice? Oui, en justice. Ah oui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a mis un petit coup de plat, qui a camouflé les défauts et... Tu vois ce que... Et qui te refile sa maison. Mais toi, tu ne te laisses pas faire et tu prends un avocat. Saint-Expédie. Oui, il faut prier beaucoup. Saint-Jude et Saint-Expédie pour toi. Les deux. Les deux, mon Dieu. Bonsoir. Levez-vous, je ne vous vois pas très bien. Baisse un peu le prix. Mais encore un petit peu, pas beaucoup. Et ça passera comme une lettre à la poste. D'accord. Et l'appartement que j'ai visité à Montpellier, est-ce que je peux le prendre? Non, tu vends d'abord, après oui, t'achètes. absolument, oui, mais celui que j'ai déjà vu. Non, attends un peu. Il risque d'avoir autre chose. Attends un petit peu. Commence par vendre. Oui, et bientôt la vente? C'est une question quand même. Oui, ça fait déjà 3 questions là. Allez. Aïe. Excusez-moi. Oui. Bonsoir Chantal, je Bonsoir. voudrais savoir si mon guide est quelqu'un de ma famille. C'est une dame, oui. Oui. Actuellement. Oui. Vous savez pas ce qui c'est? Une dame. Elle ne m'autorise pas de te le dire là. Ah, je suis désolée. Oui. Je lui dis est-ce que je lui dis, elle m'a dit non, tais-toi. Ah ben moi, elle me dit non, tais-toi. Donc moi je me tais. Hein. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je prends de nouvelles fonctions de mon travail. Oui. Savoir si je vais... Être à la hauteur. C'est oui. Tranquille. Merci. No problemo. Cool. Et oui, mais ça met la pression quand tu as des responsabilités. Ben oui. Je le comprends, ce monsieur, oui. Bonsoir. Levez-vous parce que je ne vous vois pas vraiment, je vois que des yeux. Vous avez des beaux yeux, mais quand même. Hein. Là, c'est mieux le reste. Hein. Oui. Je veux savoir si je vais changer de milieu professionnel. Là. Vous allez chercher? Non. Ben, commence à chercher, après tu verras. Voilà, non, elle cherche pas, puis elle attend que ça tombe du ciel. Non, c'est pas possible. Non, il faut commencer à chercher. Soyons sérieuses un peu. Hein. Refais-moi ton curriculum vitae. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si je veux changer de milieu professionnel. Ah ben, décidément, ce soir, c'est que les professionnels. Hein. Vous cherchez quoi, monsieur? Ben, rien là pour l'instant. Aïe. Il faut chercher, hein. Vous, pour vous, monsieur, je vois un stage ou une formation. Vous vous rappellerez? D'accord. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est décédé, qui était mécanicien. Hein, c'était qui ce monsieur pour vous? Voilà. Il vous embrasse très fort ce soir. Ça vous choque? Ben oui, mais il vous embrasse. Et sache une chose, il me dit de vous dire qu'il vous aime. Je sais que vous êtes choqués, mais il me dit de vous le dire. Il a compris. Est-ce que vous comprenez? Ben oui, mais il a compris de l'autre côté. Je suis désolée. D'accord, merci. Voilà, monsieur. Oui. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon frère décédé est près de moi. Pas tout le temps, mais il vient. Oui. Tu le ressens quand même, hein? Je le ressens et lors d'une séance de kinésiologie, il me parlait à l'oreille. Ben oui. Il répondait à la kinésiologue qui me posait des questions. Ben oui, tu le ressens. C'est lui. Tu perds pas la tête, ça bon? Oui, parce que des fois on se demande si on est un peu... je suis ma boule ou je suis pas ma boule? Oui, vous avez raison. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me pose une question depuis quelque temps. Je vais faire un peu ma curieuse. Je me demande qu'est-ce que j'étais dans une vie antérieure. Ben, t'en as plusieurs, hein, je vais pas te les citer. T'as une vie au Moyen-Âge et t'as une vie en Égypte où t'étais très belle. C'est pour ça que je suis attirée par tous les trucs égyptiens. T'as une vie antérieure en Égypte. Hein. Je suis très attirée par tout ce qui est égyptien. Ben, les bijoux, les machins, et puis la beauté surtout, les belles choses. Et ma vie antérieure, c'était... En Égypte. Une des vies. Une de tes vies. Je ne vais pas te les citer toutes.
Il y a du monde. Allez, à côté. Et tu étais très belle avec tous tes bijoux, tu étais très belle, c'est vrai. Ben ouais. Est-ce que je dois rencontrer la bonne personne? Je sais pas, faut goûter pour voir si c'est bon, tu prends. C'est la bonne personne. Cette année, je pense que tu peux rencontrer quelqu'un. Faut y croire, hein, t'es pas très chaude. Oui, ben ouvre ton petit cœur et arrête de me le cadenasser comme ça parce que je sais pas s'il y aura le digicode lui, pour pouvoir ouvrir la porte de ton cœur. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je vais développer une communication avec les animaux? Vous le faites déjà, monsieur? Mais pourquoi vous me dites je vais développer? Un peu plus. Un peu plus, oui, mais vous le faites déjà, monsieur. Vous avez une vie de prêtre, dis donc. Et très sérieux, hein, avec la... Ça rigole pas. Ça rigolait pas, la vie de prêtre. Bonsoir. Je voulais savoir si ma main, Bonsoir, monsieur. si en 2000, me protège toujours. Oui. Et parce que j'ai pas mal de problèmes à ce moment, quoi. Oui, elle vient vous voir. C'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Mais dis donc. Eh ben, Moi, je la ressens moins. ben, parce qu'elle monte, mais elle vient te voir, ta maman. Je la rêve moins. Eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez entendu quand j'ai dit quand ils viennent moins, c'est normal. Allez. Ça m'a fait rire, lui. Allez, bonsoir. Je souhaiterais savoir si ma tante qui est décédée au mois d'août se repose et est en paix actuellement. Oui, elle est en paix. Sur un plan de musique. C'est un peu comme de la musique de relaxation. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Une musique de relaxation. Voilà. Ok, merci. De rien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je viens de passer une grande partie de ma vie à New York. Ah, Je viens toi, de les nuls. rentrer. Et, je voulais savoir si mes problèmes administratifs allaient se régler. Oui, monsieur. De rien, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un voyage en Amérique centrale. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de particulier pour moi à faire là-bas ou comment Vous serez guidé, monsieur. Vous inquiétez pas. D'accord. Comment le mettre le mieux à profit? Hein? Comment le mettre le mieux à profit en fait ce voyage? Laissez-vous guider. Vous comprendrez sur place. Vous serez très protégé, vous inquiétez pas. Rebonsoir. Rebonsoir, Angélique. Vais-je rencontrer quelqu'un? Oh oui. Parce que j'en ai marre D'être seule. Et en plus, comment tu te fais belle de plus en plus, donc c'est normal que tu... c'est un rituel, ça, hein, quand même. Hein. Faut que ça soit récompensé, non? Oui, tu l'auras. Oui, c'est quelqu'un qui est pas mal du tout. Hein. J'ai déjà une idée. Enfin, non, j'ai personne, hein, mais j'ai déjà une idée. Non, c'est quelqu'un qui arrive. De toute façon, tu le sais, tu le sens. Il y a quelqu'un, on te l'envoie, ne cherche pas, t'inquiète pas. C'est quelqu'un de super sympa. Voilà, tu verras, et c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé autour de lui. Ouh là là, ça c'est important. Ah oui, tu verras. Merci, Chantal. Voilà, de rien. Oui, toi aussi. Oui. Par rapport à ta conférence, moi j'aimerais savoir si j'ai récemment changé de vie. Oui. Tu l'as ressenti, hein? Il était temps, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'aimerais savoir quelle est l'urgence dans mon axe d'investiture. Est-ce que c'est reprendre contact avec mes guides? Est-ce que c'est trouver un appartement? Je dois changer d'appartement. Attendez, c'est 10 questions là. Posez-moi une question précise. Où est-ce que je mets mon focus? Mon focus, voilà. Est-ce Oui. que c'est sur du matériel ou plus Du spirituel, ma belle. C'est-à-dire? Demande à tes guides de t'aider, tout simplement. Et tu verras, les choses se débloqueront. D'accord? Bonsoir Chantal. Bonsoir. Voilà, je suis en train d'acheter un appartement. C'est bien. Et je voulais savoir. T'as des travaux à faire dedans, hein? C'est comment qui va les faire? Bon, c'est bien parce qu'il y a la plomberie et tout, c'est chiant, ça, un peu. Hein? Surtout la plomberie, ouais, c'est pas mal. Alors, je t'écoute. Je veux savoir comment ça va être financé. Est-ce que c'est la banque ou un autre moyen? Un autre moyen. On va dire avec les moyens du bord, on fait des trucs sympas. Je sais pas qui c'est qui te fait les travaux, mais c'est quelqu'un de bien. Hein? J'achète à une agence immobilière, c'est lui qui fait les travaux. Oui, mais tu verras ça. Celui qui fait les travaux, le gars qui fait les travaux, c'est quelqu'un de bien. Voilà. Tu verras. Et le financement, non, c'est pas la banque. Non. Tu verras. Doucement mais sûrement. Mais surtout, commence par la plomberie. Hein. Ah oui. Il y a des trucs là-dedans, là, c'est un peu vieux.
Allez. Oui, bonsoir. Oui. Est-ce que ma maman est partie il n'y a pas très longtemps, puisqu'en avril 2017. Ah oui, il n'y a pas longtemps, ça fait. En avril, ça fera 1 an à peine. Oui, voilà. Donc, je voulais savoir comment elle va. Elle est avec 2 autres dames de l'autre côté, dont une dame avait des cheveux tout blancs. Tu vois qui c'est? Elle avait des cheveux tout blancs, ta grand-mère? Oui, ma maman aussi. Voilà. Mais la femme en question, c'est une femme qui est assez distinguée avec des cheveux tout blancs. Donc je pense à sa mère. Ouais. Est-ce qu'elle a retrouvé mon papa? Oui, mais ils sont pas ensemble, là, actuellement. Non. Alors, je vais pas te mentir. Elle est avec ces 2 dames et elle parle, figure-toi, toutes ces 3 dames, elles sont rigolotes parce qu'elles parlent toutes de toi. Tu les inquiètes. Eh oui. Toi, tu t'inquiètes pour elles, mais elles s'inquiètent pour toi. Pour ton devenir, ton avenir. Tu comprends le message? Oui, parce que je me sens comme dans un désert. On est d'accord. Et tu les inquiètes, voilà, tu comprends bien le message. Ta vie, elle va changer. Laisse-lui un peu le temps encore de monter. D'accord? C'est normal. Et tu vas voir comme ta vie, elle va changer. Du tout au tout. Merci. Merci maman. Merci maman. Merci, voilà. Ouais. Sa mère quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si c'est bien si je vends notre maison et si je retrouverai une maison. Ah non, tu ne vends pas une maison pour retrouver la même. Non, mais dans des prix. Voilà. Oui, tu trouveras. C'est bien à vendre. Oui. T'en as marre de cette maison? Oui. Oui. Ça fait un moment. Oui. Ça y est, c'est comme si l'âme de cette maison ou ton âme, elle n'est plus en connexion avec la voilà. Avec l'âme de la maison. C'est pour ça qu'il faut partir. Oui. Mais je voudrais aller sur un endroit assez cher de Montpellier. J'ai un peu peur des prix. Je ne sais pas si tu iras là, mais je sais que ton âme te pousse à partir. Oui. Et ça, tu le ressens de plus en plus fort. Oui. C'est normal. Laisse-toi guider, cherche. Bon. Il n'y a plus personne? Ah, quand même. Bonsoir. Vous, je vous ai vu, vous êtes très élégante, vous êtes très belle et vous avez fait des efforts. Et on me dit de vous le dire là-haut. Comment te faire afficher? Posez-moi votre question, voilà. On me dit bravo. Vous avez changé de look, madame, ces derniers temps? Si vous avez changé certaines choses dans votre façon de vous vestir et tout ça? Non. Si, madame, vous chercherez. Alors? Oui, voilà, depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de signes et à chaque fois que je dois faire quelque chose, on me le dit. Eh bien oui, alors. Et donc, je voulais savoir si c'est un guide, si c'est une protection. C'est un guide qui vous dit ça. Une guide. Voilà, et comme ça dure depuis des années, et en ce moment, c'est de plus en plus. Eh bien, laissez-vous guider. C'est positif, c'est pas négatif. Et à chaque fois, justement, c'est quand je dois savoir quelque chose, c'est toujours du positif. Eh bien, c'est très bien. Ah bah, tant mieux. Eh bien, laissez-vous guider. Non, madame, à vous de le trouver. C'est une femme, elle est très belle. Et curieusement, elle est comme vous, elle aime bien être coquette et tout ça. Et elle m'a dit, elle est belle et tout, elle est bien habillée. Elle m'a dit de vous le dire, donc je vous l'ai dit. J'ai aucun mérite, mais ça vient de là-haut. Voilà. Rebonsoir. Rebonsoir. Je voulais savoir si mon fils Gauthier avait trouvé sa voie professionnelle. Quel âge il a, Gauthier? 18 ans. Entre 20 et 25 ans, il ne trouvera pas avant. Oh. Merci. De rien. Il n'y en a plus? On y va alors, hein? Finito. Messieurs, dames, merci, bonsoir.